What's up, c'est Xelor, bienvenue sur cette vidéo. Et vous voyez qu'il y a ma tête, c'est exceptionnel de voir ma tête sur cette chaîne YouTube, sur n'importe quelle chaîne d'ailleurs. Mais je me suis dit, je vais commencer un nouveau concept sur YouTube qui va s'appeler d'ailleurs Je veux rien savoir. Je veux rien savoir, ça consiste à raconter une histoire dans le thème du jeu vidéo, toujours évidemment, et vous cultiver là-dessus. Bref, c'est parti pour vous parler de l'histoire de Nintendo. Si je vous dis Mario, Pokémon, la légende de Zelda ou encore Donkey Kong, vous comprendrez très vite que ce sont des jeux issus de Nintendo. Car oui, ces quatre jeux-là sont uniquement à Nintendo. Et il y en a plein d'autres des jeux comme ça. Mais comment ça se fait? L'histoire commence en 1889 et notre protagoniste est Fusajiro Yamoshi. Il fabrique des cartes à jouer japonaises qui se nommeront Hanafuda. En français, ça donne quoi? Ça donne carte fleur. Oui, ça n'a aucun sens, mais vous comprendrez pourquoi. À l'époque, les cartes à jouer sont interdites au Japon. Et c'est depuis 250 ans. Pourquoi? Très simple, pour lutter contre les jeux d'argent. Et c'est là où Yamoshi a été malin. Il s'est dit, les cartes sont interdites, très bien. Au lieu de mettre des chiffres sur ces cartes, je vais mettre des illustrations. Ce qui va permettre à Yamoshi que ces cartes ne se fassent pas bannir. En 1902, il décide de créer des cartes à jouer occidentales au Japon et avec comme but de les exporter. Et c'est seulement en 1933 que sa compagnie aura le nom officiel de Yamoshi Nintendo Co. En 1951, la compagnie change de nom et se nomme Nintendo Playing Cards Co.ltd. Vous l'aurez compris, Playing Card, donc carte à jouer. L'entreprise devient de plus en plus importante et de nombreuses usines sont construites à Kyoto. Et en 1959, l'entreprise se met même à créer des cartes Walt Disney. Malheureusement, elles font le plus grand flop. C'est faux. Elles font un carton. Et je dis pas ça parce que c'est des cartes. Elles explosent littéralement le marché. En 1963, l'entreprise change de nom une troisième fois. Vous allez me dire, pourquoi changer? C'est simple, elle veut étendre son marché et vendre bien plus de jeux. Mais en quoi est-ce qu'elle change son nom? En Nintendo Co.ltd. Pour se démarquer des autres entreprises, elle utilisera des systèmes technologiques, ce qui créera le jeu Laser Clay Shooting System. Et cette technologie servira également à la construction des bornes et des jeux d'arcade. En 1977, Nintendo se lance dans la production de consoles vidéo en collaboration avec Mitsubishi Electric et ensemble elles créeront la console TV Game 15 et Game 6. En 1979, Nintendo of America se situe à New York et se consacre aux jeux d'arcade. Un an plus tard, le jeu Donkey Kong fait sa sortie et il est créé avec le héros Jumpman, que vous connaissez tous ici. Oui, Jumpman est personne d'autre que Mario. Car à l'époque, dans le jeu Donkey Kong, il avait le nom de Jumpman. Donkey Kong n'est pas le seul à avoir un énorme succès. En 1984, la NES ou encore la Nintendo Entertainment System fait sa sortie au Japon. De nombreux jeux sortent en même temps, dont Super Mario Bros, la légende de Zelda et encore d'autres. Super Mario Bros, vous entendez Mario dedans. C'est la première fois où on entendra réellement Mario. Il est accompagné de Luigi, que vous connaissez tous aussi évidemment. Et sans surprise, comme Donkey Kong, Super Mario Bros fait un énorme succès. Les enfants à ce moment-là connaissent mieux Mario que certains dessins animés comme Mickey. Oui, c'est un peu absurde, mais je vous assure que c'est vrai. En 1988, la NES sort en Europe et elle contient plus de 65 jeux. Et bien évidemment, elle ne compte pas s'arrêter là. Elle voudrait viser un public plus adulte et un an plus tard, elle sort la Game Boy qui est une console que vous pourrez transporter n'importe où. Dans les transports en commun, enfin partout quoi, même en vacances. Pour vous, ça vous paraît normal, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Nintendo est à ce moment-là l'une des plus grosses entreprises du monde en termes de jeux vidéo. En 1992, la Super NES fait sa sortie au Japon et se vend à plus de 46 millions d'exemplaires. Le 23 juin 1996, donc 4 ans après, la Nintendo 64 sort au Japon et vend dès le premier jour 500 000 consoles. Au même moment, Super Mario 64 sort
et est proclamé le meilleur jeu de tous les temps. 3 mois plus tard, la Game Boy Pocket sort et le 26 février, le jeu Pokémon sort également, ce qui engendra un nouveau phénomène au Japon. Depuis, Nintendo a sorti plein d'autres licences et a agrandi leur univers ainsi que le nombre de consoles, comme la Nintendo DS, la Wii, la Wii U, qui a fait un flop malgré l'innovation. Et c'est maintenant au tour de la Nintendo Switch de faire le travail. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, comme je vous ai dit en début de vidéo, parce que ça fait plaisir, ça motive. Euh, Bref, c'était Xelor, je vous dis à très bientôt. Ciao.